Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va voir les cadeaux amoureux, le tirage sentimental de cette semaine, la semaine qui arrive, à savoir du 12 au 16 juillet 2021. J'ai décidé de faire par semaine deux tirages, en général un sentimental. Vous me dites dans les commentaires si ça vous convient. Moi, ça permet de faire des vidéos plus longues où on va un peu plus loin. Et ben voilà, d'aller dans le détail. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais faire comme sur mes tirages mensuels, 3 cas de figure, les célibataires, ensuite les couples et après les situations ambiguës. Je vous mets tout le timer dans la barre d'infos, évidemment. Juste avant de commencer, je voulais vous dire que c'est la dernière ligne droite pour avoir dans votre boîte mail le tirage de l'été archi complet. Je vais vous l'envoyer, je pense, lundi ou mardi. Mardi, c'est bien. Mardi 13 juillet, c'est pas mal. Donc, pour celles et ceux qui souhaitent le recevoir, je vous mets dans la description le tarotdemalou.com. Il faut juste s'abonner à la newsletter et vous le recevrez lundi ou mardi. Ça dépendra de mon humeur. Voilà les amis. On y va. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Prenez de la hauteur, de la distance. N'hésitez pas, même si vous êtes célibataire, à aller voir le tirage des relations ambiguës. Peut-être que le message vous parlera davantage. Le tout, c'est de ne pas se limiter et de vraiment d'être ouvert et d'accueillir les suggestions. Donc voilà. Et pour celles et ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, c'est possible. Pareil, vous allez sur le site internet letarotdemalou.com et on prend contact. Allez, c'est parti. Les célibataires, qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a une 6 d'épée. On quitte quelque chose, on lâche quelque chose. C'est pas forcément évident, mais on lâche quelque chose et c'est plutôt pas mal. C'est des regrets par rapport à la famille, des croyances limitantes par rapport à la famille. C'était une habitude qu'on avait. Je suis célibataire aussi. À bon entendeur d'ailleurs, des habitudes qu'on avait par rapport à la famille, des croyances, et c'est quelque chose qui nous mettait en énergie basse, qui nous vidait et qui nous faisait vibrer le regret, l'abondance, pas du tout, l'abandon, et on transforme l'abandon en abondance, c'est pas mal. On était dans une notion de regret, de perte d'énergie, d'abandon, de dépendance affective aussi, on m'envoie. Et là, on a fait, franchement, bravo les célibataires, vous avez fait un énorme travail sur vous, pour certains d'entre vous, évidemment. Et là, c'est quelque chose, un travail de développement personnel que vous avez commencé il y a un petit moment. Vous êtes resté focus jusqu'au bout. On a le gardien du sacré, le pape, avec la sagesse. Et là, on a l'étoile. On arrive enfin à trouver ses envies, ses désirs personnels, ce qu'on veut vraiment dans la matière, dans le couple, dans l'amour, dans le sentimental. Donc là, le premier message que j'ai pour vous, les célibataires, c'est vous avez lâché des croyances, c'est encore coincé pour certains dans la gorge, mais des croyances liées à la famille. Encore une fois, il y a un départ là, avec cette 6 d'épée, mais qui est... voilà, c'est je change de positionnement, je change de chemin. Pas parce que j'ai tout compris, c'est parce que c'est trop douloureux de rester dans cette voie. Donc il y a encore des choses à nettoyer, à transmuter. Et là je vous dis, ça me gratte la gorge. Donc il y a peut-être des choses à dire, encore à verbaliser. Et c'est un travail d'endurance. Il y a des choses qui ne veulent pas sortir. Pardon. Peut-être travailler la justice, l'injustice. Oh, vous allez me tuer. Non, je peux pas. Travailler l'injustice pour que certains, il y a des choses à dire, hein, il y a vraiment des choses qui doivent sortir. C'est pas encore terminé, mais vous êtes sur la bonne voie et c'est bien. La justice par rapport à quoi? Hop là. Par rapport à l'attente, mais oui les amis, vous arrêtez d'attendre, on sort de cette attente, on sort de la dépendance affective pour certains. Et là vous êtes au point où vous vous dites, je ne veux plus de dépendance affective, donc c'est très très bien, déjà c'est une magnifique étape. Et on va être aussi sur, qu'est-ce que je veux maintenant? Donc là cette semaine, il y a beaucoup de réflexions, on reprend son pouvoir, son potentiel. Et là, on a la transformation, j'ai la lune. Ça a peut être été influencé par la lune du 10, qui était assez costaud d'ailleurs, qui parlait de trahison, si ma mémoire est bonne, je vous invite à aller la voir, cette vidéo. Et beaucoup d'influence de la lune, et là, on y voit clair,
on sait ce qu'on doit lâcher et on avance. Et donc vraiment, vous pouvez vous féliciter. Allez, on se range tout ça, on continue les célibataires. Je vais vous sortir un message des anges pour vous. Quel message on a? Quel est le message des anges pour vous les célibataires? Faites un effort. Mais oui, faites un effort. Et on a eu l'attraction en dos de deck. Alors on dit pas, c'est pas bouge-toi le cul, parce qu'en fait tu te l'as déjà bougé le cul. Le truc c'est continue, c'est bien, c'est un encouragement. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous êtes en pleine évolution, c'est le message qu'on envoie. Ne soyez pas trop pressés. Il y a une notion de patience et aussi de travailler l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et avec cette carte de l'attraction, on parle aussi de loi de l'attraction. J'attire ce que je vibre. On vous dit de continuer dans votre lancée. Vous êtes sur le bon chemin. Il y a encore des choses à mettre en place. Et vous allez voir que les cadeaux vont arriver assez rapidement. Qu'est-ce que j'ai là? On a eu le mariage. Oui, il est fort possible, pour celles et ceux évidemment qui se sentent concernés par ce tirage, que la prochaine rencontre soit, alors peut-être pas la personne avec laquelle vous allez finir votre vie, mais une des personnes qui compte réellement. D'accord? Donc ça vaut le coup de bosser encore. Et bien, là j'ai... Vous voyez, j'ai une moto qui est passée. N'essayez pas d'aller trop vite. Cela vaut la peine d'attendre. Hein, le ou la prochaine, c'est Ziwan ou presque. Donc, on lâche prise et on avance, on continue son travail perso et tout ira bien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? On a l'oubli. Certains vont se rendre compte qu'ils se sont un peu oubliés et ça va être du recentrage sur soi. L'oubli et la sincérité. Certains d'entre nous, parce que je vous le dis, je suis aussi célibataire, vont accepter qu'ils se sont un peu oubliés dans des attentes, des espoirs, des choses qui ne leur appartenaient pas. Il y a un retour à la fidélité, à la sensualité. La sensualité, dans ce cas présent, on n'est plus sur le chakra racine. Vos besoins, dis donc, vos besoins personnels, vos vrais désirs profonds, à vous, rien qu'à vous et pas aux autres. Et donc ça, bravo. On se recentre sur soi, sur ses envies. Et on est sincère, on est honnête là-dessus. Une dernière, on parle. L'engagement, je m'engage avec moi, je m'engage à m'être fidèle, je m'engage à cesser de m'oublier dans les attentes, je m'engage à cesser de m'oublier dans le regard de l'autre. Et là, on a le coup de foudre qui arrivera une fois que l'équilibre sera mis en place. Et vraiment, bravo, vous êtes sur la bonne voie, les amis. Un dernier, enfin non, pas du tout de dernier message, c'est pas fini. Avec l'oracle coup de cœur, qu'est-ce qu'on a pour vous, les célibataires ? On va aller le chercher. On a la gestation, vous prenez votre temps et le secret. Il y a des choses qui doivent encore être mises en lumière et ça prend du temps. La gestation, c'est une notion de... Vous avez la notion de la grossesse, hein, d'une période de 9 mois, mais c'est une notion de temps. Comme la 8 de Denis, hein, qu'on a eu plusieurs fois avec le tarot, qui nous disait un travail de longue haleine. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a les papillons, le renouveau, la renaissance. La tendresse, donnez-vous de la tendresse, les amis. Ouf, elle ne veut pas venir celle-là. Les projets de cœur, oui. C'est pile la loi de l'attraction, là, hein, les enfants. Hein. Le divertissement, les invitations et une dernière, le retour. C'est un retour à soi. On vous demande vraiment, enfin, on vous demande. Et là, on a la consultante hein, et l'union. La consultante, l'union et la maison. C'est exactement... Je me dis des fois, ça sert à rien de sortir 4 jeux, mais c'est pas grave. On s'adresse vraiment à vous, là, qui regardez cette vidéo. Et pas à votre autre. Là, c'est vous, il y a une reconnexion, une union avec vous et votre maison. Ça peut être la maison matérielle, mais c'est votre maison intérieure. C'est vraiment l'étape, là, par laquelle vous devez passer, c'est l'union de soi. Et on se reconnecte à soi.
Et là, on a quand même des cartes qui sont absolument magnifiques. Le renouveau, la tendresse, les projets de cœur. En étant centré sur vous, vous allez vous écouter, vous allez vous donner de l'amour, de la compassion, de la douceur aussi. Vous allez réactiver vos projets de cœur, vous allez vous mettre dans une belle énergie de je m'occupe de moi, je m'amuse. On a les divertissements et les invitations. Moi, je vois pas mal de sorties avec les potes. C'est marrant parce que ça, les sorties, ça correspond beaucoup au tirage général que je vous ai mis il y a quelques heures. Et là, on a un retour, mais un retour de quoi? Un retour à soi, un retour de l'énergie, un retour du bonheur, un retour de la lumière. Et ça, c'est bravo, félicitez-vous. C'est votre job de la semaine. Et vous allez vous mettre dans des... Vous allez vachement monter en fréquence. C'est ce que je ressens. Allez, on va vous donner des conseils, les célibataires. Des conseils pour cette semaine avec l'oracle des murmures et l'oracle à haute vibration. Eh bien, écoutez, ça commence fort. On a eu la protection et la guérison. Vous êtes protégé dans votre guérison et vous êtes en pleine phase de guérison. Donc n'hésitez pas aussi à faire une bulle, là, cette bulle de protection qui est magnifique d'ailleurs, à invoquer des guides, vos guides, des archanges qui vous aident. C'est hyper intime, c'est propre à chacun. Ça peut être la flamme violette avec Maître Saint-Germain, ça peut être plein d'autres choses. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, vous êtes soutenus et ils n'attendent que ça. Voilà le message qu'on m'envoie. Et avec l'oracle à haute vibration, qu'est-ce qu'on a pour les célibataires comme conseil? On a eu soit au service, et là on a une femme qui est donner et recevoir, qui est attelée à une table et qui bosse en fait, elle travaille. On a toujours cette notion d'effort, de travail. On a en dos de deck clarté d'esprit et de cœur. On est au clair, on est aligné. Donc nous avons Use, soit au service. Et comme je vous disais, là on a une personne qui est attablée, qui bosse, qui se concentre, qui met les choses en place. Donc on te demande d'être au service, d'analyser aussi le don, donner et recevoir. J'arrête de m'oublier, je donne et je reçois. J'accepte de donner, j'accepte de recevoir. Il est là cet équilibre à retrouver. Va dans des endroits rayonnants, dans un environnement rayonnant. Ça va passer par des amis, de la lumière, du bien-être, la plage pour certains. C'est vraiment qu'est-ce qui te fait kiffer toi en tant que célibataire, sans être dans l'attente de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui te fait kiffer? Et on te demande de bouger aussi, de t'aérer et de changer d'air. On a la même longueur d'onde et l'abondance t'appelle. On te demande de te connecter à des énergies qui sont sur les mêmes fréquences que la tienne. Des amis, des choses, des lectures, des films. C'est propre, encore une fois, à chacun. Il y a des gens qui vont adorer se balader, il y en a qui vont préférer aller nager ou boire un spritz avec des potes. C'est vraiment qu'est-ce qui est bon pour toi et quelle est ta longueur d'onde et cale-toi sur ces choses et ces personnes qui sont sur la même que toi. Et on a l'abondance t'appelle. Depuis le début, je te dis que tu es dans ta loi de l'attraction et j'ai l'impression qu'il y a des cadeaux qui arrivent. Ça va pas être un amoureux, je vais pas te mentir, moi je le vois pas cette semaine, je le sens pas comme ça. Mais ça va être des bons moments de vie et des très beaux moments d'instant présent. Voilà, on continue avec nos amis les couples. Allez les couples, qu'est-ce qu'on a pour vous? On va commencer avec ton énergie et celle de ton autre. Pour les gens en couple, là, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Non, ça, c'est trop rapide. Elles sont sorties dans le tirage précédent, donc je les rerange. Allez, ton énergie. Celle de ton autre. Mais non, excusez-moi. Ah, je mélange. Non, je ne vais pas mélanger, je vais prendre un autre jeu. Elles sont sorties dans l'autre tirage, donc je ne veux pas. Je ne veux pas. Allez les couples, qu'est-ce qu'on prend pour vous? Oh, je suis perdue. L'oracle, qui n'est pas un oracle, on va prendre le tarot de la sorcière moderne pour vous les couples. C'est les mêmes cartes que pour les célibataires. Donc là, moi, action-réaction, on change de jeu. Allez, c'est parti les couples. Il y a de la lumière, il y a des compréhensions. Allez, toujours pareil, toi, ton autre, avec le bon jeu qui va, du coup. Et on a trop. Tac, tac, tac.
On est en attente, hein, les couples. Il y a de l'attente quelque part. Allez, on y va. On va voir l'énergie des couples. On a l'as de denier et on a la 7 de bâton. Il y a peut-être des luttes là. Vous n'êtes pas forcément d'accord sur des actions à mener, des projets. Il y a beaucoup de communication. On va essayer de convaincre l'autre et je sens qu'on a de la déception. On va aller voir dans le détail pour cette semaine du 12 au 16. Allez, on va voir. Ton énergie à toi, on va aller la chercher, pas comme ça, non. Ce jeu, ça ne marche pas. Ton énergie, on a la 9 de bâton, tu défends un projet, il y a beaucoup de fatigue. Tu es usé là, tu es usé de faire quelque chose. Et on a quelqu'un en face qui va très bien, ouh, le monde et le renouveau. Et en dos de deck, on a le 8 de coupe et le soleil, hein. Il y a des mises en lumière, le soleil était déjà sorti. Toi, là, tu te protèges de quelque chose. C'est tu y vas sans y aller, tu as peur d'avoir mal, tu as peur de souffrir. Il y a vraiment une crainte que quelque chose revienne sur le tapis. Ça peut être sur ces fameux projets. On va aller voir des précisions. Ton autre va plutôt très bien. Ton autre va plutôt très bien. Renouveau, nouvelle énergie, un nouveau départ. Mais c'est assez particulier parce que je sens que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Toi, là, tu as besoin d'échanger, tu te sens fatigué, tu te sens esselé, tu te sens incompris ou incomprise. Et tu es en mode, il faut que ça change, il y a de l'injustice, il faut que l'injustice change. Sauf que là, ce que je sens, c'est que tes énergies sont... Tu n'es pas au top, en fait. Tu n'es pas au top, tu es un peu fatigué, tu n'as pas tous les outils en main, tu ne sais pas comment faire et tu as peur d'être mangé par l'autre qui, pour le coup, donne au moins l'impression d'être dans une superbe énergie. Allez, qu'est-ce qu'on a sur ton autre? On a la reine de denier. Ah non, mais c'est quelqu'un qui est... Le jugement. Et là, on a eu la 2 d'épée et la vallée de denier. C'est quelqu'un qui est très très bien. Il y a vraiment une dissonance entre vous. Tu le sens en plus. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des conflits personnels qui vont dévier sur le couple. Comme t'es pas bien, t'es pas sûr de toi, ça va te piquer en fait, je sais pas comment l'exprimer, ça va te piquer. J'ai l'impression aussi que de l'autre côté il y a des reproches, comme si ouais mais c'est mieux quand t'es comme ça, c'est mieux quand t'es bien. C'est comme si l'autre ne comprenait pas que vous n'alliez pas bien. Le fait que votre autre aille bien va accentuer le fait que vous n'alliez pas bien et inversement. Et là, il peut y avoir une petite dissonance. Et là, je vois avec la 2 d'épée et le valet de denier des conflits sur des nouveaux projets. Un conflit sur un équilibre matériel, peut-être les vacances. Et c'est délicat. Parce que toi, ce qu'on me dit là pour toi, c'est que tu as besoin de repos. Et je vois des échanges, de la communication, beaucoup de peur, de peine. Ça va être coton cette semaine. Je sens que ça va être coton pour certains. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Évidemment, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne. Mais attention à vous remettre d'aplomb. Allez, qu'est-ce que j'ai pour toi? Conversation cœur à cœur et non conversation mentale à mentale. Je vous demande d'être honnête. C'est certainement lui. Tout va bien. Et là, j'ai les facteurs religieux qui veulent se barrer. Vous avez des croyances. Il y a des croyances. J'ai le flirt aussi. Vous reprochez quelque chose à votre autre. Vous n'arrivez pas à l'exprimer justement, vous êtes beaucoup dans les émotions, il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de facteurs religieux aussi, ce sont des croyances, moi ce que je sens c'est que vous avez un doute sur quelque chose et vous allez dire mais c'est comme ça va être une vérité absolue. Je vois qu'il y a des accusations aussi. On vous demande d'essayer d'être dans la communication simple, de cœur, on a le flirt, donc soit on vous invite à être sur une communication légère, ou soit vous allez reprocher à votre autre d'être trop léger. Et peut-être, parce que votre autre a vraiment une énergie douce, peut-être que votre autre attire d'autres personnes aussi. Attention à ne pas le reprocher, c'est ce que je ressens aussi. C'est coton, je vous l'ai dit, c'est coton, vous êtes sur le fil du rasoir, et ça va être de s'observer et d'essayer de se poser le maximum possible que vous puissiez. Cette phrase n'est pas française, mais vous me comprenez. Qu'est-ce qu'on a avec le grand oracle de l'amour? On a eu l'harmonie, la concrétisation, la réconciliation. J'avais le mot réalisation qui sortait aussi. Vous avez besoin de retrouver la même musique et on vous dit prudence sur la communication.
Il y a un égarement par rapport à des illusions et vous vous sentez seul. Vous êtes vraiment dans une énergie sombre. C'est pas vous qui êtes sombre, c'est juste que vous n'allez pas bien, vous êtes fatigué. C'est pas grave. C'est juste attention à ne pas rentrer dans le jeu de votre mental parce que le mental, l'ego, adore quand on est crevé, adore quand on est triste parce que c'est là où il peut bosser. Il peut venir taper un peu. Attention à ça, attention à votre énergie et vraiment prudence dans la communication. Parce que vous pouvez démarrer au quart de tour, hein, c'est ce que je vois. On a eu encore l'égarement, hein. Vous êtes paumé. On a la durée, le bonheur. Il y a peut-être eu aussi un petit passage à vide dans le couple. C'est ok. C'est ok. C'est juste laisser le temps au temps. Essayez de vous reconnecter à de belles énergies. Vous êtes dans ce labyrinthe et vous arrivez à la sortie. Mais c'est vraiment attention à ne pas reprocher à l'autre les émotions que vous allez vibrer. Donc vous voyez là tout à l'heure, quand même, j'ai re-rangé. Et là on dit stop. Stop la solitude. Ce que j'ai là, le message qu'on m'envoie, c'est attention aux communications parce qu'en fait, dans trop d'émotions, ça peut arriver sur une rupture. Je vous montre pourquoi j'ai posé The Light Year Tarot. J'avais ces 3 cartes qui sont sorties dans le premier tirage. Donc là, je me suis dit, ok, on change de jeu. Ce sont des cartes là qui parlent de tristesse, d'attente, de regret et de je réfléchis à autre chose. C'est quand même vos énergies. C'est pour ça que je vous les remontre. J'ai rangé le jeu parce que je l'ai déjà utilisé pour les célibataires et que j'ai eu le message change de jeu. Mais je tenais quand même à montrer ces cartes parce que ça colle aussi quand même. Ok? Donc on essaie de se rebooster, on arrête de se vider et on essaie de voir plus grand. Et encore, là, je vous le redis, je suis passée un peu vite. Attention dans la communication parce que trop d'agressivité, de colère peut amener à des ruptures. Alors que vous aviez plutôt un beau tirage, plus on va être cool dans la conversation, plus on va réussir à se réconcilier, à se retrouver. Allez, les conseils pour les couples, la plume, la légèreté, se reconnecter aussi à ses rêves. Oh, il y a de la trahison. La trahison, c'est ça que vous vibrez, ça vous fend le cœur. Et dès que vous essayez d'être dans la légèreté, il y a cette trahison qui revient. Les piments, des conversations délicates et difficiles. Est-ce qu'on a des conseils? On a eu le retour. Le retour de quoi? Le retour et le ciseau. Il y a peut-être... Et encore le labyrinthe. Oh les amis là. Le labyrinthe avec un homme, c'est délicat. Et des amitiés aussi. Cœur brisé. Vous avez peut-être votre autre, il y a des amitiés qui ne vous plaisent pas et qui font remonter plein de peurs par rapport à la tromperie et la trahison. On vous demande de couper ce lien toxique. Ok, le retour de la légèreté, de la tendresse, du positif, j'ai envie de dire, va dépendre de cette capacité à couper les liens toxiques et à sortir de ça. Et donc pour certains, eh ben la triangulaire, voilà. Pour certains, ce que je vois vraiment, c'est que votre autre a des amitiés qui ne vous plaisent pas. En fait, vous, ça réactive cette blessure de trahison. Vous avez peur que votre hôte vous trompe concrètement. Alors que non, ce sont juste des amitiés. Mais vous, ça va vous faire tellement mal que c'est là où la colère va monter. Et là, on a eu le déclic, la porte et la guérison. Soit on guérit tout ça, on avance sur la trahison, on nettoie, on transmute. Soit on va dans des colères noires et il y a un risque de rupture ou de break. Mais après, on est libre, chacun sa route, chacun son chemin. C'est toujours la même chanson. On a son libre arbitre. Vraiment, là, le message que j'ai, c'est attention à la communication. Allez, on va voir les conseils pour vous avec l'oracle des murmures et l'oracle à haute vibration. Eh bien, ça sort déjà très vite. On a la pause. Faites une pause. Oui, c'est nécessaire, là. Recentrez-vous, aérez-vous. Là, j'ai la fluidité. Faites des choses qui coulent de source pour vous. Et la force, ça va vous redonner. Ça va vous redonner du poil de la bête. Parce qu'encore une fois, je vous sens à plat. Vous dit, posez-vous intelligemment. Ça ne veut pas dire dormir. C'est posez-vous. Posez ce mental qui vous fatigue. Allez dans des lieux où il y a de la fluidité, peut-être de l'eau. L'eau nous parle aussi beaucoup de guérison. Mais vous avez besoin que ce soit simple. Et là, quand je vois les colères de certains, quand je les ressens, ben, c'est pas très fluide du coup. Donc quand ça monte, mais aérez-vous. Sortez. Et là, vous allez retrouver la force de comprendre, la force d'être posé, la force de vous stabiliser aussi, on en voit. Et là, j'ai eu un message, écoutez.
écoutez, à condition d'être dans ces énergies. Parce que le risque, c'est encore une fois d'écouter votre colère. Il y a quand même de la communication cette semaine, on va pas se mentir. Il y a aussi écouter l'autre. Ne lui opposez pas tout ce qu'il va vous dire ou elle. Écoutez avec le cœur. Premier conseil, et les deuxièmes avec l'oracle à haute vibration. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a clarté d'esprit et de cœur. Mets des mots sur tes ressentis. Et là, on va se calmer. C'est qu'elle a qu'à abîmer les cartes. On a eu souris à la vie. Nourris ton âme et remets-toi sur le bon chemin. Et j'ai la liberté infinie en dos de deck. Pour moi, ça parle quand même de libre arbitre. Hein. J'ai toujours cette notion de communication qui ressort. C'est si tu veux que ça aille, tu as toutes les clés qui sont de lâcher prise, d'essayer d'aller prendre l'air, de te poser, d'être dans cette forme de clarté d'esprit et de cœur. Tu as ce choix, tu as ce libre choix. Et tu as aussi le libre choix d'aller dans la colère et de foncer dans le tas comme un taureau ou un bélier. Et c'est ok. Donc là, c'est vraiment les couples. Vous êtes amenés à vous mettre au clair. Il y a cette notion de mettre des mots sur ton ressenti. Il y a beaucoup d'émotions. Pose-les. Pose-les sur le papier. C'est un conseil très factuel. Tu prends si ça vibre, évidemment. Pose-les, mais ça va te permettre de te mettre dans une autre énergie, d'être plus souriant, plus dans l'accueil du positif. Et à partir du moment où tu vas nourrir ton âme, ce que je te disais, de t'aérer et d'aller vers plus de fluidité, tu te remettras sur le bon chemin des émotions. Voilà ce que j'ai pour les couples. On continue ce tirage et on le termine avec nos amis en triangulaire. Donc, on prend un troisième tarot. Un troisième tarot pour les triangulaires, qui est le tarot de l'entre-deux-mondes. Je n'en sais pas beaucoup, mais je l'adore. Et c'est parti, mon kiki, pour les triangulaires. Triangulaire, relation ambiguë, hein, plutôt. On va aller voir toi et ton autre pour cette semaine du 12 au 16. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quelle énergie? On va voir les cadeaux. Est-ce qu'il y a des cadeaux pour cette semaine dans les cœurs? On a la 5 d'épée. Toi, t'es... Oui, peut-être pas. Bon, c'est des cadeaux. Tout est cadeau. Tout est abondance. Je vais se répéter ça. Alors, toi, tu es dans une... tu as la 5 d'épée. Hein. Il y a des... C'est pas évident, c'est pas simple pour toi. Tu as envie de quelque chose qui n'arrive pas. Tu vas mettre beaucoup d'énergie dedans. C'est comme si tu souhaitais très fort quelque chose avec ton mental. Il va arriver, mais ça va pas te satisfaire. Je sens aussi de la frustration. Ton autre est très connecté à la famille. Donc peut-être pas présent pour toi, très centré sur la famille et peut-être un peu ailleurs. C'est ça qui va peut-être te heurter. Allez, on va juste voir un peu plus profond. On a la 10 de bâton, on est fatigué, on a la justice. Hein. Il y a des situations qui tendent à se débloquer. Mais là, on vous montre la fatigue. Le fait de trop s'investir peut-être. C'est plutôt pour toi. Hein. Tu es trop investi avec quelqu'un qui va plutôt se centrer ailleurs. Sur la famille, ses amis. Je sens que, voilà, tu vas arriver au bout. Cette semaine, elle ne va pas être évidente. Il y a l'as de denier, matériellement, il va se passer des choses qui vont faire que tu vas bouger. Là, ce qu'on m'envoie, c'est que quoi qu'il se passe, c'est fait pour te faire ouvrir les yeux. Il y a la 8 de denier, hein, c'est quelque chose qui va prendre du temps. La 4 de denier, on est très dans la matière, là, il n'y a pas d'émotionnel, il n'y a que du denier. On est très dans la matière, c'est je veux ça, je veux. Il y a une notion aussi de possession. Et j'ai la 2 d'épée, on fait l'autruche. Bon là, ça s'adresse aux relations ambiguës où on fait l'autruche. On ne veut pas voir la vérité, on ne veut pas voir la réalité qui est que ça va être un peu cash, désolé. Encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais la vérité qu'on ne veut pas voir, c'est que l'autre ne nous donnera jamais plus que ce qu'on a aujourd'hui. On le sait au fond de nous, mais on ne veut pas l'accepter. Et donc là, j'ai l'impression que cette semaine, dans la matière, il y a quelque chose avec la famille. Ton autre va aller plus vers sa famille, ses amis. Et là, pour que tu captes en fait, pour que tu arrêtes de faire l'autruche. Parce qu'en plus, on s'étouffe en faisant ça. Et c'est un cadeau, c'est une forme de cadeau, d'abondance. À toi de saisir l'opportunité ou pas. Et voilà, j'aimerais bien des tirages un peu plus d'amour. Mais on va voir. Allez, on continue. C'est pas fini, les amis.
Allez, quel est le message des anges pour toi? Facteur religieux, il y a les croyances, il y a le mental qui vient poser son grain de sel là. On a les conversations cœur à cœur et faites un effort. Alors, pour moi, et là j'ai laissé votre ex partir et j'ai la tromperie. Vous allez vous sentir trompé, trahi par l'autre. C'est-à-dire que l'autre ne répond pas à vos attentes. L'autre ne correspond pas à ce que vous attendez. Et la tromperie, alors peut-être que votre autre va voir ailleurs, mais je ne sais pas. Déjà, on est dans une relation ambiguë, donc il y a de la tromperie quelque part, c'est pas clair, c'est pas fluide. Là, j'ai l'impression, les conversations cœur à cœur et le fait un effort, c'est pas avec l'autre, c'est avec toi. Fais un effort avec toi, sois honnête avec toi. Et le facteur religieux, j'ai l'impression que ça revient toujours, c'est je veux coûte que cette relation marche, donc j'y vais. Mais ce n'est pas juste en fait. Le message que j'ai là, c'est que ce n'est pas juste et on te demande d'être honnête avec toi et de faire un effort. L'autruche, hein, on en revient à cette autruche. Certains font l'autruche, vous en avez conscience et c'est, allez, on sort la tête du sable. Bon, elle est super cette guidance. Je vous mens pas, vous le savez, hein, chez Malou, c'est ce que les cartes sortent, on y va, hein, Voilà, je suis désolée. Allez, coup de foudre, la peine. Oui, vous allez avoir de la peine, mais ça je le sens bien. Comment en sortir de cette peine? On vous dit que c'est une chance, hein, c'est un cadeau. Hein. Il y a vraiment un coincement qui arrive. Cette phrase n'est pas belle, mais c'est un cadeau qu'on vous fait. C'est pour que vous vous rendiez compte que cette relation n'est pas équilibrée. Mais ça, vous le savez un peu. Mais surtout qu'elle ne le sera jamais, comme vous l'entendez. On a la rencontre, la jalousie, la sensualité. Il y a beaucoup d'attirance physique, matérielle avec l'autre. De corps, de moments aussi. C'est pas forcément émotionnel. Et là, ouais, j'ai l'enterré en dos de deck. Oui, bah, super. C'est une relation qui est conditionnée en fait. Et on vous dit, mais il y a de la jalousie. Et là, vous allez être dans une forme d'attente de jalousie en cette semaine. Et ça, c'est le cadeau qui vous est fait. C'est, regarde, c'est un amour conditionné. Et ce conditionnement ne te convient pas. Maintenant, change le conditionnement. Et a priori, si vous êtes là, sur ces chaînes de spiritualité, c'est que le but est d'aller vers de l'amour inconditionnel. Et donc là, le cadeau que l'univers va vous faire, c'est l'amour, la relation que tu as avec l'autre n'est pas un amour inconditionnel. Qu'est-ce que tu veux? J'ai la prudence sur l'attraction. Peut-être se poser la question, qu'est-ce que j'aime chez l'autre? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est conditionné? Est-ce que je l'aime en tant qu'être? Ou est-ce que je l'aime quand il fait? Est-ce que j'aime l'autre tout le temps ou est-ce que j'aime l'autre quand il me dit qu'il m'aime? Des questions à se poser. Prudence sur l'attraction. Il y a des gens où c'est le mental là qui va dominer, il faut absolument que ça marche et vraiment attention. Et là j'ai la séparation et on a eu la sincérité là que j'ai remise. Mais si on est réellement là dans les relations ambiguës, si ça vibre avec vous hein, évidemment, si on est réellement honnête avec soi, on coupe ce lien parce qu'il n'est pas juste et que ce lien est conditionné. Voilà le message que j'ai avec ce jeu. On continue avec l'oracle cœur. On a eu le temps. Le repos et le cœur brisé. En gros, là les guides m'envoient, j'ai l'illusion en dos de deck. Les guides m'envoient, on t'envoie une expérience que tu ne vas pas forcément aimer. C'est parce qu'il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu penses tes blessures. Il est temps que tu sortes de l'illusion. L'illusion, elle ne vient pas de l'autre. Hein. C'est vraiment important. C'est toi qui t'accroches coûte que coûte. Et il est temps que tu acceptes tes blessures. Parce qu'il y a vraiment de la blessure. Et je vois des gens qui se disent mais non, mais c'est faux, mais moi je vais bien. Et nan. Et en fait, non, on te dit mais tu as le droit d'être dans la peine. Tu as le droit de pleurer. Là, j'ai l'inconstance des émotions et la surprise. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Allez, la surprise, on veut du beau. Eh bien, le ciseau. Le ciseau sur la triangulaire, sur l'ambiguïté, sur la tromperie. En gros, là, le message qu'on nous donne, c'est si tu acceptes d'observer ton inconstance dans l'inconstance de la relation, l'inconstance de tes émotions et le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de clarté, beaucoup moins que ce que tu penses en tout cas, il y a une belle surprise au bout et c'est de couper avec les relations toxiques, de couper avec les triangulaires, de couper avec l'ambiguïté. C'est le cadeau qu'on t'envoie. Est-ce que tu le prends? Oui, non, flûte. Mais voilà, c'est le cadeau de l'univers. Allez, on en a une là. On a le retour.
Le retour à soi. Le retour à soi. Elle est bien cette carte. Allez, des petits conseils pour les relations ambiguës. Avec l'oracle des murmures, qu'est-ce qu'on a pour vous? Youpla. Renaissance et la phase lunaire. Ce qu'on m'envoie, c'est qu'il est temps de couper un cycle. Il est temps d'avancer. C'est un cycle karmique. On a la lignée. Donc, c'est peut-être pas la première fois que tu es confronté à ce genre de relation dans cette vie et dans d'autres. Il est temps de renaître et de clôturer ce cycle. Il y a aussi cette notion que la lune du 10 a peut-être accentué ce décalage, je ne sais pas comment le dire, cet amour conditionné. Peut-être que cette lune l'a accentué. En tout cas, on te demande de renaître, de ne pas être abattu. Il y aura peut-être une phase où je suis « Oh, merde !» Voilà, où on est triste, il y en aura une de toute façon. Mais c'est ok, on renaît de ça, on change, on veut autre chose, on veut de l'amour et on veut tout très bien, on veut être heureux tout simplement. Et là, on a eu la créativité. En étant dans ta créativité, là j'ai les enfants, tu vas retrouver ta joie d'enfant. Et tu vas aussi nourrir cet enfant intérieur, ton âme. Et là, j'ai les guides. Vous êtes guidés. N'ayez pas peur, vous êtes guidés. On me dit aussi que certains ont beaucoup de messages quand ils sont dans leur créativité. Là, on a les conflits. Hein. Vous avez beaucoup de messages quand vous êtes dans votre créativité, donc n'hésitez pas à y aller. Parce que les messages sont là pour vous aider, même s'ils ne vous plaisent pas. Parce que là, j'ai un guide qui me dit ça va pas plaire, mais je sais que ça va pas plaire. Allez, l'oracle haute vibration, et après on arrêtera les amis. Parce que je sais que c'est pas simple. On te dit que tu es sur le bon chemin. On te demande de pratiquer la gratitude, d'essayer de voir le côté positif dans la situation et de t'amener de la douceur. Et de te poser la question aussi. Là, ce qu'on m'envoie, c'est que tu as besoin de douceur. Toi, dans ta vie, pour toi. Est-ce que dans cette relation ambiguë, tu reçois de la douceur? On te demande d'être honnête là-dessus, sur ton besoin de douceur, la douceur que tu donnes et la douceur que tu reçois. Voilà, sur ces bonnes paroles, ça suffira. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format dans les commentaires. Moi, je vous fais des gros poutous d'amour. Je vous dis à très vite et merci d'être là. Ciao, ciao!